Et à présent, on va écouter les contes de Sahel. C'est une nouvelle série podcast sur medianpodcast.com, un récit sur les légendes du football africain. Median Podcast. Ils nous ont fait vibrer, marquer nos vies par leurs réalisations et leurs exploits. Ces hommes et ces femmes sportifs africains ont enflammé les stades du monde, repoussant leurs limites pour nous offrir le meilleur du spectacle. Vous écoutez les contes de Sahel. Au micro, Sahel Sissoko, une série podcast avec et sur les légendes du football africain. Et le conteur est avec nous sur ce plateau. Bonjour Sahel Sissoko. Bonjour Pape Chariot. Comment allez-vous ce matin? Bien, et vous? Alors, nos téléspectateurs ont l'habitude, je veux dire, de vous retrouver tous les soirs dans Sport Time. Aujourd'hui, vous êtes dans Afrique Info pour nous présenter les contes de Sahel. Qu'est-ce que c'est? Comment est venue cette idée? D'abord, il faut rappeler que les contes de Sahel, c'est une aventure humaine, avant tout, avec les légendes du football africain, ceux qui ont marqué le sport africain, le football en particulier. Vous allez découvrir leur intimité. On a donné la parole à ceux qui ont marqué notre époque et avant nous-mêmes, parce que vous savez qu'en Afrique, il y a une forte tradition de l'oralité où on se souvient quand on était tout petit au village, autour du feu, la nuit tombée, les grands-parents nous racontaient des histoires fabuleuses, mais sous la Wapalab et autour du feu. Mais ici, c'est des histoires vraies, des hommes qui ont marqué le football, qui nous donnaient des émotions. Et c'est ça l'esprit un peu des contes de Sahel. Par exemple, vous allez avoir l'histoire de Salif Keita, de Roger Mila, de Jouéa, de Moustapha Hadji, de El Hadji Ousseynou Diouf, qui ne se souvient pas de l'époque de 2002, le Sénégal à la Coupe du Monde, quart de finaliste. C'est des émotions, c'est des parcours. Derrière le succès de chaque footballeur, de chaque sportif, se cache un destin. La force du destin d'un footballeur, c'est ça un peu l'idée des contes de Sahel. Dans l'intimité, on se pose, on discute, ils se dévoilent et se racontent. De très belles choses donc à découvrir dans les contes de Sahel. Maintenant, quand par exemple je termine le journal, je rentre à la maison, je vais écouter les contes de Sahel. Comment je vais faire? Vous allez vous connecter sur medianpodcast.com, c'est une plateforme, vous téléchargez l'application, c'est très simple. Vous mettez vos écouteurs dans le bus, dans votre véhicule, vous l'écoutez, vous allez écouter des histoires fabuleuses. Salif Keita, quand il a quitté son Mali natal en 1967, il atterrit à Orly, il prend un taxi à Saint-Étienne. Toute cette histoire-là, c'est des histoires cachées. Leurs blessures, leurs trahisons, et puis aussi les émotions, le sentiment qu'un footballeur, après sa carrière, il y a une reconversion. C'est ça un peu. Une seconde vie. Donc c'est ça aussi qu'on essaie de démontrer à travers les contes de Sahel. Ce n'est pas par pédantisme qu'on l'appelle les contes, c'est surtout en genre journalistique, avec un style propre à moi, sans littérature ni poésie, en trouvant des mots justes pour donner de l'émotion à ceux qui nous écoutent. Et puis surtout rendre hommage à ces grands messieurs, à ces grandes dames qui ont marqué l'histoire du football africain. Et dans ce podcast, donc, on va, disons, écouter autrement. C'est en plus pour le journaliste de télé que vous êtes? Oui, c'est en plus. C'est d'abord un challenge personnel pour moi. Au-delà de la télévision qu'on fait tous les soirs, et maintenant le podcast, c'est un genre où on s'épanouit avec une liberté de ton également. On essaie de toucher l'émotion des gens, on essaie d'aller à la rencontre des icônes qui ont marqué forcément nos vies, qui ont marqué la vie de nos ancêtres. C'est d'abord un honneur, également une belle aventure humaine et professionnelle pour le journaliste que je suis. Merci Sahel pour toutes ces explications, merci pour toutes ces précisions, merci d'être passé sur notre plateau, présenter votre podcast, Les Contes de Sahel. Merci à vous également.